Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Bienvenue aux histoires d'Akuma et surtout, mettez le pouce en l'air parce que je sais que ça ne vous coûte absolument rien du tout. Alors, comme je le dis tout le temps, à travers nos histoires, nous apprenons les morales de la vie et nous donnons des conseils. Alors aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Georgine. Georgine était une blogueuse qui avait plus d'1 million de vues. Une blogueuse qui vivait à 100 à l'heure, à son niveau. Une blogueuse qui, après un moment, elle a ouvert un magasin de vente de vêtements et de chaussures. Alors Georgine, elle avait des enfants. Georgine, elle se disait, oui, je n'ai pas de mari, mais j'ai mes 2 enfants. Cela me suffit. J'essaie de me battre comme je peux. Mais Georgine, elle se disait tout le temps, oui, je suis femme capable, je suis femme indépendante, alors je peux. Écoutez bien l'histoire. Georgine, dans ses comptes, c'est vrai, elle se faisait de l'argent, mais c'était pas assez. Pour elle, c'était pas assez. Parce que de temps en temps, il fallait s'acheter des grands sacs, il fallait s'acheter des grandes paires de chaussures, il fallait s'acheter des vêtements de marque. Georgine, après avoir ouvert son magasin de vente de vêtements et de chaussures, il fallait toujours, elle a vendu le dernier stock. Mais alors, elle a refait une commande. Et vous savez à combien la commande s'élevait? La commande de Georgine s'élevait à 30 000 €. Tellement elle avait acheté des trucs bien. Tellement elle avait acheté des marchandises de marque. Mais pas au premier niveau, mais 2e niveau. La marque au 2e niveau, ça existe aussi. Donc, elle a donc fait cette commande-là. Le conteneur est arrivé au port. Georgine devait donc aller dédouaner son conteneur. On lui a demandé 25 000 €. Georgine qui dit, ouais, mais dans mon compte, j'ai 25 000 €. Mais je peux pas prendre tous les 25 000 € là, je vais donner pour ma marchandise. Donc, je n'aurai plus rien. Et puis, j'ai des enfants, j'ai le loyer à payer, j'ai l'école des enfants et tout, je peux pas. C'est comme ça que Georgine a donc commencé à réfléchir. Elle a commencé à appeler par-ci par-là pour avoir des prêts. Mais elle ne trouvait pas de solution. Elle a appelé tous ses amis, toutes ses copines. Elle ne trouvait pas de solution. Et vous savez, parfois, lorsque vous êtes à ce niveau d'influence-là, vous avez aussi des amis qui sont bien, mais personne de ces amis-là n'a voulu aider Georgine. C'est alors qu'un de ses amis, à qui elle avait posé ce problème, lui dit, mais Georgine, tu te casses la tête, pourquoi? Il y a un monsieur, tu sais que moi je suis toujours avec les grands types de ce pays. Georgine dit, oui, je sais que toi c'est ton niveau là-bas. Mais là, actuellement, j'ai un problème à résoudre. C'est comme ça qu'il dit donc à Georgine qu'il n'y a pas de problème. Attends, je vais te connecter avec un monsieur, un grand type aussi de son pays. Georgine dit, il n'y a pas de souci. Et il dit à Georgine, est-ce que je peux lui donner ton numéro? Georgine dit, ah, il faut lui donner, s'il peut me résoudre mon problème de 25 000 €, je lui serai vraiment très reconnaissante. C'est comme ça alors que le monsieur, il a appelé Georgine. Le même jour, il appelle Georgine et demande à Georgine, est-ce qu'on peut se voir demain à 9 h et tout, à tel endroit? Il a donné le nom d'un hôtel. Il a dit à Georgine, il n'y a pas de souci. J'ai déjà réservé une chambre là-bas, dont une suite dont tu n'as pas à te faire. Tu arrives, tu donnes le nom et tout. Georgine dit, il n'y a pas de souci, donc je serai là. Georgine, le lendemain à 9 h, elle était déjà là-bas à l'hôtel. Elle attend le monsieur, le monsieur ne vient pas. Georgine appelle le monsieur, dit à monsieur, mais depuis que je suis là, il est déjà 13 h, tu n'es même pas encore là. Le monsieur lui dit qu'il faut m'attendre, j'arrive. Le monsieur se ramène donc à 19 h. Mais entre-temps, avant d'arriver, il dit à Georgine, il appelle encore Georgine, il était 18 h. Comme ça, il dit à Georgine que bon, voilà, je suis en route, entre dans la salle de bain, tu te mets à l'aise, tu prends ton bain, tu m'attends. C'est comme ça que Georgine est entrée dans la salle de bain, elle a pris son bain, elle s'est parfumée, elle était toute belle et tout, elle sentait bon. Le monsieur arrive donc, il trouve Georgine couchée sur le lit. Lorsqu'il entre, il regarde Georgine, il lui dit que toi là, lève-toi d'ici rapidement et sors de cette chambre. Georgine dit, mais comment? Mais tu m'as donné rendez-vous depuis le matin, depuis 9 h du matin, je suis là, je t'attends. Tu peux pas arriver, tu entres et puis tu me demandes de partir. Est-ce que c'est ce qu'on s'est
C'est pas ce qu'on s'est dit. Et les 25 000 euros, alors je fais comment? Le monsieur dit, tu sais quoi? Je te dis de te lever de là où tu es assise là. Je demande de sortir. Georgine reste là, tellement elle voulait résoudre son problème, tellement elle savait qu'aujourd'hui, là, elle allait avoir ses 25 000 euros. Elle savait qu'elle allait se m'amourer avec le monsieur et avoir ses 25 000 euros. Le monsieur lui dit que, mais, madame, je vous ai demandé de vous lever et de sortir de cette chambre. Moi, je suis dans des loges. Donc, j'ai pitié de vous, là où vous êtes là. Ce n'est même pas de la pitié, vous avez de la chance parce que Dieu dit que je ne dois même pas vous sacrifier. Écoutez-moi cette histoire. Un monsieur qui est dans les loges, il parle de Dieu. Il dit que Dieu a dit. Le monsieur dit à Georgine que je suis vraiment désolé. Hein. Dieu dit que je ne dois même pas te sacrifier. Toi et ton enfant. Alors, lève-toi d'ici, tu sors. Quand le monsieur a donc dit ça à Georgine, Georgine, elle est sortie de la chambre. Elle est partie. Tellement elle tremblait, tellement elle avait peur. Elle est arrivée à la réception et tout. Lorsqu'elle était donc à la réception, parce qu'elle avait porté ses chaussures, elle a pris sa main. Elle n'a même pas porté les chaussures au niveau des pieds. Non, elle portait ses chaussures à main. Elle arrive au niveau de la réception. Elle respire d'abord un coup parce qu'elle a pris l'escalier. Même l'ascenseur, elle n'a pas pu prendre. Elle respire d'abord un coup. C'est là aussi qu'elle rencontre une autre jeune dame qui est dans les réseaux sociaux aussi, qui est célèbre aussi dans les réseaux sociaux. Tout le monde la connaît. Elle aussi, elle demandait le numéro de cette chambre-là. Donc, Georgine a compris que le monsieur avait commandé, on peut appeler ça comme ça, une autre fille. Donc, c'est dans la chambre-là que la fille, là, elle est partie. Georgine est donc rentrée comme ça. Elle se pose la question, qu'est-ce qui allait lui arriver? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit vraiment, elle remercie son Dieu parce que ça s'est passé ainsi et qu'elle ne va plus jamais le faire. Alors, vous les filles qui aimez trop l'argent là, les filles qui aiment trop l'argent aujourd'hui là, l'argent est bien, c'est vrai. L'argent fait parfois le bonheur, mais l'argent fait aussi le malheur. Voilà donc l'histoire de Georgine. Imaginez alors que peut-être le Dieu que Georgine loue, ou alors la protection spirituelle qu'elle a, ou alors la protection de ses parents. Si elle ne l'avait pas, qu'est-ce qui serait donc arrivé à Georgine aujourd'hui? Faites attention, hein. Tout c'est pas l'argent. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez décelé la morale de l'histoire. S'il vous plaît, faites attention à vous. Soyez éveillés dans ce que vous faites. Réfléchissez. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.